Dans l'ombre des textes oubliés, au-delà des canons officiels de l'histoire et de la religion, il existe un manuscrit que peu ont lu, mais qui pourrait réécrire notre compréhension du monde. Le livre d'Hénoch. Imaginez un texte vieux de plus de 2000 ans, cité une seule fois dans le Nouveau Testament, mais supprimé de la majorité des Bibles. Un livre qui parle d'anges tombés du ciel, de géants qui ont marché sur la terre, de savoirs interdits et de visions du cosmos que l'humanité n'était pas censée connaître. Et pourtant, ce livre existe toujours, dans les monastères éthiopiens, gravé en langue G, attendant que ceux qui osent chercher le trouvent. Qui était Hénoch? Selon les textes, il n'était pas un simple patriarche. Hénoch marchait avec Dieu, un homme choisi pour être témoin des secrets célestes. Il fut enlevé avant le déluge, mais pas pour mourir. Il fut emmené dans des réalités que peu d'humains ont la capacité de comprendre, pour recevoir la connaissance des cieux et la consigner dans un livre que le monde finirait par oublier. À travers ses yeux, nous voyons un monde où les anges, que l'on appelle veilleurs, descendent sur terre, où ils enseignent des arts et des sciences interdites, où ils transforment la destinée humaine. Mais ce savoir a un prix. Les veilleurs, fascinés par la beauté et la force de l'humanité, engendrent des êtres hybrides, les Néphilim, des géants qui sèment le chaos. Le livre d'Hénoch décrit ces créatures avec une précision troublante, mêlant descriptions physiques et leurs effets sur la société humaine. Les archives du texte parlent de villes détruites, de guerres colossales et d'une terre bouleversée. Ces passages, interdits par les autorités religieuses ultérieures, dérangeaient non seulement par leur contenu, mais aussi par ce qu'ils laissaient entendre. L'humanité n'est pas l'ultime création de Dieu, mais un acteur au sein d'un théâtre cosmique complexe. Le texte ne se limite pas à des récits mythiques. Il contient des sections astronomiques détaillées, des calendriers célestes et des visions sur le mouvement des corps célestes. Il propose des calculs précis et des descriptions d'éclipses, de cycles lunaires et solaires, et même des portails mystérieux reliant le ciel et la terre. Certains chercheurs modernes ont été frappés par la précision des observations décrites, suggérant que les auteurs du livre d'Hénoch possédaient une connaissance astronomique bien plus avancée que celle que l'on attribue habituellement à l'époque. Mais pourquoi ce texte a-t-il été retiré des canons bibliques? Parce qu'il dérangeait. Il remettait en question l'autorité, montrait que les humains avaient été instruits par des êtres célestes et que certains événements historiques, comme le déluge, avaient des causes et des conséquences plus complexes qu'on ne le pensait. Il révélait également que le jugement de Dieu ne concernait pas seulement la moralité humaine, mais les interactions entre les mondes célestes et terrestres. Les implications sont massives. Une humanité surveillée, guidée et parfois manipulée par des forces qui dépassent notre compréhension. En observant le livre d'Hénoch, on découvre des descriptions des portes du ciel, des passages secrets entre les mondes, où les âmes et les esprits peuvent voyager. Ces sections sont illustrées avec des visions de vents destructeurs, de lumière cosmique et de figures angéliques gigantesques. On y voit des scènes où les veilleurs sont liés par des chaînes, condamnés pour avoir transgressé les lois divines, et où les humains, confrontés à leur création, doivent naviguer entre connaissance et survie. Ces histoires mélangent mythologie, cosmologie et une logique interne qui dépasse largement le simple récit religieux. Le livre d'Hénoch n'est pas qu'un simple récit d'anges et de géants. Il décrit un univers cohérent, avec ses règles, ses cycles et ses gardiens. On y retrouve des notions de justice cosmique, de cycle de destruction et de renouveau, et de responsabilité individuelle. Les leçons sont universelles. La connaissance est puissante mais dangereuse, et ceux qui la détiennent doivent comprendre les limites de leur pouvoir. Ces thèmes résonnent étrangement avec les philosophies anciennes et même avec des courants stoïciens. La maîtrise de soi, la compréhension de l'ordre du monde et l'acceptation du rôle limité de l'humanité dans le cosmos. Les manuscrits retrouvés en Éthiopie, rédigés en G, ont été conservés par des monastères isolés pendant des siècles. Les copies que nous connaissons aujourd'hui remontent au Moyen Âge, mais elles préservent probablement des traditions bien plus anciennes. Les découvertes modernes en archéologie et paléographie confirment l'existence de traditions juives apocryphes qui ont circulé largement avant d'être censurées. Ces manuscrits sont donc une fenêtre sur une histoire que la majorité ignore, et leur contenu soulève des questions sur les origines de nos mythes, de notre religion et même de notre société. Alors que nous parcourons ces textes, on ne peut s'empêcher de se demander: et si ce que nous croyons connaître sur le monde était seulement une partie du récit? Et si d'autres vérités, cachées et codées, attendaient d'être découvertes? Le livre d'Hénoch n'est pas seulement un témoignage ancien, c'est un avertissement et un guide. Il invite à regarder au-delà du visible, à questionner les récits officiels et à accepter que l'histoire de l'humanité est bien plus vaste et complexe que ce que l'on nous raconte.